son serviteur. On ovationne au nom de Jésus-Christ. On reçoit son serviteur, le docteur Vie Patrice. Amen. Dieu d'amour. Alors notre cœur dit la nuit et le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Nous acclamons notre Père. Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
vous revoir. Ensemble, nous rendons culte à notre Seigneur. Un culte de célébration. Un culte de louange. Nous lui disons qu'il est tout pour nous. Au soir de toutes ces activités, nous venons pour le célébrer et lui dire, Père, tu es notre tout. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le confessons tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier samedi, il y a le groupe de la jeunesse qui m'ont invité. Ils ont pris une semaine de jeûne et de prière. J'étais étonné. Un temps de prière, de jeûne pour leur engagement vis-à-vis de leur ministère, appel et de ce que Dieu leur a dit. Et nous étions ensemble hier dans la prière. Le Seigneur est au rendez-vous et nous avons passé un moment formidable. Et je prie que nous puissions acclamer la jeunesse pour cet acte de foi. Ce n'est pas moi qui ai initié, eux-mêmes se sont levés. Ils ont décidé de servir véritablement le Seigneur parce qu'ils savent que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. J'ai été vraiment très encouragé, très encouragé dans mon cœur de voir que ça ne venait pas de moi, mais d'eux-mêmes. Ma prière, c'est que les hommes de grâce sur grâce soient contaminés, les femmes de grâce sur grâce soient contaminées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons notre prédication. Quelle est la véritable nature de notre foi? Quelle est la véritable nature de notre foi? Cette prédication n'est pas là pour critiquer notre foi, mais recentrer la compréhension de notre foi et de la poser véritablement sur ce qui est essentiel. Dans notre marche chrétienne, il est important de nous poser des bonnes questions, avoir de bonnes réponses, et les bonnes réponses proviennent de la parole du Seigneur, afin de véritablement construire notre vie autour de la véritable foi. Il y a la foi naturelle, il y a la foi aussi spirituelle et surnaturelle. Donc il ne faudrait pas que nous puissions nous méprendre. Il est important d'interroger la Bible et de connaître les vérités profondes que la Bible nous donne, pour que nous puissions marcher selon la parole du Seigneur et non selon notre compréhension personnelle. Parce que nous sommes là pour lui et lui seul, bien-aimé dans la foi. Nous avons interrogé un peu la Bible et nous avons vu la foi de nos prédécesseurs. Nous avons vu même la foi de toutes ces personnes qui sont citées en Hébreux chapitre 11. Et nous avons vu que leur foi était basée sur l'obéissance. Nous avons vu que leur foi était basée sur l'endurance. Nous avons aussi vu que leur foi était basée sur la souffrance. Mais pas une foi de confort. Non. Mais d'adversité, de difficultés, de souffrance et d'endurance à l'endroit de notre Seigneur. N'oublions pas ce que Hébreux chapitre 12, le verset 1er nous dit. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il y a plusieurs témoins. Cette histoire de foi que nous parlons aujourd'hui n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis très longtemps. Longtemps on parle de la foi. Donc nous sommes environnés d'une grande nuée. Donc il est important de la même manière que lorsque nous voulons comprendre l'évangile, nous faisons un pas en arrière pour aller voir les écritures de nos prédécesseurs pour connaître le véritable évangile. De la même manière,
nous pouvons aussi voir quelle était la foi, la nature de leur foi de nos prédécesseurs. Afin de pouvoir regarder. La Bible, c'est notre miroir. Regardez en réalité, qu'est-ce que leur foi ont pu produire et qu'est-ce que notre foi produit maintenant. Et en fonction de ça, nous pourrons nous accommoder et prendre ce qui est juste pour notre croissance spirituelle. Et nous avons vu que la foi de nos prédécesseurs n'était pas basée sur des choses personnelles, mais leur foi ciblait uniquement que Christ. C'est ça l'objet de leur foi. La foi moderne que nous avons aujourd'hui, c'est une foi pour recevoir, une foi du confort, une foi du tout accompli. Je ne suis pas en train de dire que tout n'est pas accompli, mais il ne faudrait pas soustraire, il ne faudrait pas enlever, il ne faudrait pas, parce que lorsque nous voyons les livres de Hébreux et le livre de Romains nous parlent de l'héritage, nous parlent de la souffrance et nous parlent de la glorification. Donc nous voyons que dans l'évangile, nous avons aussi la souffrance. Alléluia. Je ne te demande pas de souffrir pour prouver que tu es un chrétien. Mais dans l'appel, dans l'évangile, il y a aussi la souffrance. Parce que la Bible dit, si vous êtes héritier, si toutefois vous souffrez avec moi. Donc cette vie chrétienne dépourvue de sacrifice et de souffrance n'est pas le véritable évangile. Raison pour laquelle lorsque nous regardons la foi de nos prédécesseurs, nous voyons aussi des souffrances et des difficultés terribles. Mais ces défis et ces difficultés étaient par rapport à quoi? Mais par rapport à l'évangile qu'ils étaient en train d'annoncer. Mais est-ce que notre foi est conforme à la foi de nos prédécesseurs? C'est nos miroirs. On doit regarder et voir ce qui n'est pas correct, afin que nous puissions véritablement nous accommoder. Nous avons vu Paul, nous avons vu Pierre, nous avons vu toutes ces personnes qui nous ont dévancés. Nous avons vu le langage de leur foi. Nous avons vu leur foi à pousser à poser quelle action. Mais notre foi aujourd'hui nous pousse à poser quelle action pour le Seigneur. Je me lève le matin. Je viens à l'église. Je fais mon offrande. Je paye ma dîme. Je chante. Le lundi matin, je prie. Avant d'aller au travail, je prie. Quand j'arrive au travail, je prie. À midi, quand je veux manger mon plat, je prie. Le soir, je prie. Et notre semaine, c'est comme ça. Et le dimanche, nous revenons encore à l'église. Est-ce que c'est ça notre foi? Est-ce que c'est ça notre foi? Est-ce que c'est ça notre foi? Cette foi est centrée seulement que sur nous. On a bien dormi. On a bien mangé, nous avons bien travaillé, l'argent entre bien, la famille est heureuse et nous glorifions le Seigneur. Est-ce que c'est ça notre foi? Lorsque nous regardons ces prédécesseurs, lorsqu'ils ont accepté Jésus, lorsqu'ils ont reçu Jésus, ils ont élevé son nom au-dessus de tout autre nom. Rien ne pouvait les empêcher de hisser le nom de leur Seigneur, de hisser le nom dans lequel ils se trouvaient assez haut. Même quand on leur disait, si tu oses annoncer et proclamer le nom du Seigneur, tu seras frappé, tu seras chicoté, tu seras emprisonné. Mais toutes ces choses qu'on vient de citer n'ont pas empêché ces personnes de proclamer le nom de Jésus-Christ. Un gars comme Paul, on lui dit que si tu pars à Rome, tu seras enchaîné, tu seras tué. Mais lui, sa foi ne lui a pas donné la capacité de fuir, mais d'avancer par la foi en déposant sa foi, sa croyance en celui qui délivre. Lorsque tu vas interroger même Corinthiens, il dit quelque chose de grave, de très très grave.
Il dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc rien n'était un obstacle pour eux, même la mort n'était pas un obstacle. Donc ce qu'ils voyaient, ce qui était dans leur cœur et dans leur esprit, c'est le Christ. Lui et lui seul. Comment faire pour annoncer l'évangile? Comment faire pour prôner le Christ? Comment faire pour être des journalistes de son amour? Rencontrer au monde entier ce que Dieu a fait. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ta foi que tu confesses ce matin, est-ce que cette foi a les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ? Parce que les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est de sauver. C'est de faire passer ces personnes de la puissance de Satan à Christ, des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Est-ce que notre foi de tous les jours, par exemple, là nous sommes là le dimanche, nous venons pour faire un culte de célébration. Mais là je vous informe que cela, je le dis et je continue de dire, c'est juste une déformation. Parce que à l'église primitive, lorsque la foi véritable a commencé, il n'y avait pas culte du dimanche. La Bible dit, dans les temples comme à la maison, il ne cessait que de parler de la bonne nouvelle. Il ne cessait d'annoncer l'évangile. L'apôtre Paul va plus loin et dit, annoncer l'évangile n'est pas un sujet de gloire, mais la nécessité lui est imposée. Et malheur à lui s'il n'annonce pas l'évangile. Voici des déclarations poussées par la véritable foi. Mais ta foi te pousse à quoi? Une foi seulement que pour accumuler des bénédictions. Je déclare que ce travail est à moi. Je déclare que ce marché est à moi. Je déclare que ça est à moi. Quand tu finis de recevoir, Seigneur, merci. Tous les jours, c'est toi qui déclares. Ta foi cible uniquement que des bénédictions. Ta foi cible uniquement que des grâces. Ta foi cible, c'est-à-dire ta foi ne fait que te voir toi. Tes besoins. Ta foi ne fait que combler tout ce que toi tu désires. Mais cette foi qui cible Christ, on ne la voit pas. La Bible nous fait comprendre comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile. Donc s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile, comment est-ce que ces personnes-là seront gagnées? Mais toi, ta foi, c'est comment tu vas avoir l'argent, c'est comment tu seras en bonne santé, comment est-ce que tu vas construire tes immeubles, comment est-ce que tu vas construire ta maison, comment est-ce que tes enfants seront épanouis, et tu bois de l'eau et tu dors. Tu dis Jésus est ton Seigneur, il est ton Sauveur. La foi de nos prédécesseurs est allée au-delà de ces choses, de ces bénédictions physiques. Nous n'avons pas besoin de statuer matin et soir. Je proclame la bénédiction. Je proclame. Le Seigneur nous a fait comprendre que toutes ces choses-là sont à nous. C'est à nous. On n'a pas besoin de se mettre dans un angle de la maison en train de proclamer. Il dit ne soyez pas comme des pharisiens. À force de proclamer, ces choses-là viendront. Votre Père sait de quoi vous avez besoin et il nous a déjà déposé ça en Christ. Il nous a enrôlés. Il a fait de nous un peuple saint. Il a fait de nous des soldats. Il a fait de nous une équipe, le corps du Christ, en fait que nous puissions aller sauver, gagner. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette foi-là? On dit à Pierre, si tu annonces l'évangile, si tu parles encore de Jésus, on te prend de faux news. Mais il dit, jugez vous-même d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes. Dis-moi, quel est le langage de ta foi ce matin?
langage de ta foi. Une foi qui accumule. Une foi seulement que du business. Une foi seulement de tes entreprises. Mais et les sentiments, la Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Mais quel est le sentiment que tu as? Parce que les sentiments que tu as, c'est lié à ta personne. C'est ton argent, c'est ton business, c'est ton entreprise, c'est tout ce qui tourne autour de toi. Mais le salut des âmes, c'est d'une manière accidentelle. Lorsque, ça fait longtemps que j'ai évangélisé, mon frère. Oh, aujourd'hui, il t'invite à l'église. C'est ça notre foi. D'une manière accidentelle, nous annonçons l'évangile. Et même pas annoncer l'évangile, c'est une invitation à notre culte du dimanche. Mais qu'est-ce que le Seigneur ferait avec toi, ton culte du dimanche? Il n'y a pas un jour où nous venons célébrer le Seigneur. La célébration de notre Seigneur, c'est tous les jours. C'est pas un jour, c'est tous les jours. Donc toi, sur 7 jours, toi tu accordes un jour à ton Seigneur. Non. Il n'est pas la première place dans ce cas. Il doit être la première place. C'est lui qui doit être en avant. Donc, bien-aimés dans la foi, nous ne devons pas utiliser notre foi seulement que pour le confort. Non pas pour le confort. Lorsque la Bible nous fait comprendre que nous devions nous donner comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais quel est donc ce sacrifice vivant? Est-ce que tu es sur l'autel? Est-ce que tu es véritablement un sacrifice vivant pour ton Seigneur? Qu'est-ce qui t'environne? Quelle est cette pensée qui est toujours là dans ta tête, dans ton cœur? Cette prédication, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je ne te dis pas de ne pas t'occuper de tes enfants. Mais malgré toutes tes activités, tu ne peux pas séparer. Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas laisser la mission pour laquelle le Seigneur nous a enrôlés. Lorsqu'il était en train de s'en aller, il a dit quoi à ses disciples? Il dit, attendez. Une force, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes quoi? Mes témoins. Mais quel est le témoignage que tu donnes? Quel est donc ce témoignage que tu donnes? Jusqu'aujourd'hui, tu proclames que tu crois, que tu as la véritable foi. Je suis d'accord. Tu as gagné combien de personnes pour Christ? Tu as gagné combien de personnes pour Christ? Je ne te demande pas de prouver que tu es enfant de Dieu. Mais lorsque nous avons la sémence de Dieu en nous, cette sémence ne peut que parler. Et lorsqu'elle parle, elle annonce Christ. Lorsqu'elle parle, elle annonce l'évangile. Lorsqu'elle parle, elle fait connaître le mystère du royaume. Mais quel est le mystère que tu fais connaître? Combien de personnes que tu as enrôlées? Si l'apôtre Paul nous appelle des ambassadeurs, mais tu as délivré combien de visas? Afin que les gens viennent voir ton royaume. Annoncer l'évangile là, ça c'est pas pour moi. Moi le Seigneur m'a appelé. Quand je serai béni, j'ai venu bénir la mission. L'argent, ça c'est déjà un acquis. Le Seigneur a besoin de ta voix. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de tout de toi. Tu ne peux pas sélectionner ce qui toi t'arrange et définir ton adoration à Dieu. Non. Tu donneras ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Il faut donner ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça que tu vas donner. Raison pour laquelle nous avons pris cette décision ensemble de parcourir le livre de Hébreux et de prendre chaque héros de la foi et apprendre de lui pour notre croissance spirituelle.
Et lorsque nous allons apprendre, il faudrait que nous puissions les mettre en pratique. Ne soyons pas des serviteurs oublieux. Quand tu vas écouter ça, tu vas dire amen, la prédication était bien et on passe à autre chose. Non, ces prédications n'ont pas de date de péremption. Nous devons garder ces paroles-là. Mais c'est ça que nous proclamons la foi. Nous devons garder ces paroles et les accomplir chaque jour de notre vie. Une vie chrétienne où il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'humiliation. Lorsque tu vas te lever pour annoncer l'évangile, tu seras humilié, tu seras rejeté, tu seras piétiné, tu vas perdre des connaissances, tu vas perdre des compromissions bizarres. Mais toi, une vie chrétienne où tu t'accommodes encore avec la vie passée, il n'y a pas de différence entre l'ancien toi et le nouveau toi. Mais quelle est donc cette foi que tu prônes? Il y a annoncer l'évangile parce que les gens ont besoin de ça. Et vive l'évangile que tu es en train d'annoncer. Tu n'annonces pas l'évangile et tu ne vis pas ce que nous sommes en train d'annoncer. Et tu parles de quelle foi? Quelle est la foi dont tu prônes? Une foi seulement pour l'argent et des bénédictions. Raison pour laquelle tu es heureux lorsque ton compte en banque est sérieusement chargé. Mais lorsqu'il y a des défis et des difficultés, Dieu t'a abandonné. Ceux qui étaient en train d'écrire la Bible, ceux qui étaient en prison, ceux qui étaient pourchassés, ceux qui étaient dans les défis, n'étaient-ils pas des enfants de Dieu? Dieu les avait abandonnés. Ceux qui étaient en train d'être lapidés, n'étaient-ils pas des enfants? Dieu les avait abandonnés. Nous voyons des défis et les difficultés comme un abandon du Seigneur. Comme si Dieu même, il nous a oubliés. Et c'est là maintenant, je cherche la face de Dieu. Je cherche la face de Dieu. Je vais jeûner, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, où est? Il a caché quelle face? Parce que tu n'arrives pas à recevoir l'argent que tu reçois d'habitude, tu commences à chercher la face de Dieu. Nous devons aller parler de lui. Nous devons aller annoncer l'évangile. C'est à cela qu'il nous a appelés. Et quand tu lis la Bible, si je te pose la question, qu'est-ce que le Seigneur, toi, il t'a demandé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé formellement? L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il dit, allez, annoncer l'évangile. En dehors de ça, il t'a demandé quoi? Nous allons commencer avec Abel. Lorsque nous prenons le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pas elle qui parle encore, quoique mort. L'auteur du livre de Hébreux commence par Abel. Ce n'est pas d'une manière anodine, parce que tout ce qui provient de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas anodin. C'est vrai que Abel n'a pas divisé la mer. Abel n'a pas construit l'arche. Mais lorsque la Bible commence par Abel, la Bible ici est en train de nous faire comprendre que la relation avec Dieu commence déjà par l'adoration. Parce que le témoignage que nous avons ici d'Abel, la Bible déclare que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice meilleur que celui de quoi? De Caïn. Donc nous voyons Abel qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'adorer. Donc raison est donnée que notre relation avec Dieu commence par quoi? Par l'adoration. Rien que par l'adoration. L'adoration, ce n'est pas donner ce que toi tu as envie de donner à Dieu. C'est Abel qui va nous instruire. C'est Abel qui va nous enseigner ce matin. Pour savoir quelle est l'adoration que nous devions donner à notre Seigneur. Est-ce que l'adoration émane de notre chair ou l'adoration émane d'une révélation profonde de sa parole?
Parce que ce qui est touchant et ce qui est impressionnant dans le livre de Hébreux, n'oublions pas la foi. La Bible déclare que c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice meilleur. Donc nous avons deux éléments. Nous avons d'abord la foi et nous avons le sacrifice. Donc l'offrande que Abel donne ne réside pas dans la matière, dans ce qu'il donne, dans l'objet que tu vois, dans le sacrifice que tu vois. Non. Mais de ce qui a précédé. Qu'est-ce qui a précédé? La foi. Parce que ce qu'il a donné, c'est un bélier. C'est pas un bélier. Mais lorsque nous voyons Ésaïe là-bas convoque ces personnes-là en disant, Dieu dit qu'il en a marre de quoi? Mais de vos sacrifices. Ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Donc l'adoration, ce n'est pas ce que toi tu veux, mais c'est ce que Dieu veut. C'est pas venir au culte du dimanche, les mains levées, on acclame le Seigneur, on ferme les yeux, comme si on est en train d'adorer, on se met en genoux, alors que les profondeurs de ton cœur ne sont pas correctes à ce que Dieu veut. Abel n'a pas donné ce qu'il lui voulait. La religion ne peut que donner ce qu'il veut, mais la véritable foi donne ce que Dieu veut. La véritable foi, la véritable adoration basée sur la foi est une révélation profonde de sa parole. Mais est-ce que Romains chapitre 11 ne nous dit pas que la foi vient de ce qu'on entend? Est-ce que Romains n'a pas dit ça? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que Abel a entendu pour adorer le Seigneur? Il a entendu son père dire, lorsque nous avons péché, nous avons fait des feuilles de figue afin de pouvoir cacher notre nudité. Mais quand le Seigneur est venu, lui-même, il a tué un animal. Et quand il a tué un animal, il a pris les vêtements de peau et il a pris la peau de l'animal et il a fait des vêtements pour nous. C'est tombé dans le cœur d'Abel. Il a compris par là que l'homme ne peut pas s'arrêter devant Dieu par sa propre justice, parce que lui-même il va offrir à Dieu afin de pouvoir tenir dans sa présence. Et il a compris que c'est Dieu lui-même qui a fait un sacrifice pour que l'homme puisse se tenir dans la présence. Lorsque c'est tombé dans les oreilles d'Abel, il a dit, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Parce que la foi ne vient de ce qu'on entend. Et quand il a entendu ça, ça a pris racine dans son cœur. Et il a gardé ça dans son cœur. C'est que l'homme est venu avec des œuvres. Mais Dieu a disqualifié ça. Il dit non. C'est vrai que tu as péché. Mais cette justice-là ne viendra pas de toi. Ça viendra de moi. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il tue un animal. Et il fait des vêtements de peau. Et il donne. Donc, je soupçonne que son père, étant chef de famille, va raconter tout ce qui s'est passé depuis qu'il est là. Et ça tombe dans le cœur de Abel. Qu'est-ce qu'Abel fait? Donc nous voyons que la révélation, nous voyons que l'adoration de Abel est basée sur quoi? Sur la révélation de ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu? Mais qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu? L'adoration, c'est de dire ce que Dieu dit. L'adoration, c'est de confesser ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas venir avec tes propres paroles. Il a gardé cette parole-là. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce que tu entends les dimanches? Qu'est-ce que tu entends? Toi tu peux définir ton adoration. Moi je vais venir adorer le Seigneur en battant mes pieds. Si je bats mes pieds, il sera content de moi. Moi je vais adorer le Seigneur en lui donnant beaucoup d'argent. Ça c'est toi qui vois. Mais qu'est-ce que Dieu
Dieu te dit au travers de Christ. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que toi tu entends qui vient de Christ? Non pas un langage qui provient de ta propre chair, mais un langage qui vient de Christ. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu reçois au travers de Christ? C'est cette parole-là que tu mettras en avant. Nous avons vu, ils étaient 2 enfants. Il y avait aussi Caïn qui était là. Caïn est venu avec quoi? Avec les fruits de la terre. Il a cultivé, il a pris, et il est venu donner. Caïn ne pouvait que donner ce qu'il pouvait donner au Seigneur. Mais Abel n'a pas donné ce qu'il voulait donner au Seigneur, mais il a donné une adoration basée sur la révélation. Raison pour laquelle notre adoration doit se reposer sur Christ. Notre adoration doit se reposer sur Christ. Rien que sur lui. Ne définis pas comment est-ce que toi tu vas adorer Dieu. Laisse Dieu définir comment est-ce que toi tu vas l'adorer. Et si le Seigneur te demande d'aller et d'annoncer et de faire de toutes les nations des disciples, mais nous devions être des enfants obéissants. Et lorsque nous serons entre là, Seigneur, nous venons déposer ces âmes-là à tes pieds. Nous avons construit l'évangile dans le cœur de ces personnes-là. Et nous les avons sauvées au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu déposes sur l'autel? Quelle est ton adoration vis-à-vis du Seigneur? Tu définis comment est-ce que toi tu vas adorer le Seigneur. Mais c'est comme ta femme te dit: mon mari, ce que j'aime, si tu veux vraiment me faire plaisir, c'est de m'envoyer au restaurant et de partager ton temps. Passer vraiment du temps avec toi. Tu dis: ok chérie, j'ai compris. Et tu fais tout sauf ça. Tu envoies des bijoux, tu envoies des cadeaux, tu envoies des voitures, tu envoies jet privé, tu envoies avion. C'est-à-dire, tu fais tout sauf ce qu'elle te demande. En fait, tu es en train de satisfaire toi-même ta propre chair. Tu n'es pas en train de satisfaire l'amour de ta femme. Parce que c'est qu'elle t'a demandé, mais tu ne fais rien de ça. Tu ne fais rien de ça. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Je veux passer du temps avec toi, mon mari. Toi et moi, nous deux. Tu dis: ok, j'ai compris ta demande. Et au lieu de faire ça, toi tu fais ce que toi tu veux. Je pose la question: cette femme-là sera heureuse, oui ou non? Ah, mais comme elle n'est pas heureuse? Non, les femmes elles sont compliquées. Mais moi je lui ai envoyé ça, mais je lui ai envoyé ça, mais je lui ai envoyé ça. Mais est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé? Ah non, pasteur, moi là, moi mon alliance avec Dieu là, moi on ne joue pas, hein. Moi j'ai prié, hein. Est-ce qu'il m'a été dit que tu ne pries pas? Non, moi j'adore, hein. C'est pas parce que tu me parles de l'église que tu as pensé que c'est un faux chrétien. Moi là, je suis une adoratrice, hein. On va faire quoi ton adoration? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé? Pasteur, tu me vois comme ça là, chaque soir moi je prie, hein. Non, moi je prie, hein. Tous mes business qu'il fait, il met ça Dieu devant. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Comme nous n'avons pas la foi, le courage, le sérieux d'admettre ce que le Seigneur nous demande, nous-mêmes nous construisons notre manière d'adorer et nous définissons comment est-ce que nous allons servir le Seigneur. S'il n'est pas prêt à accepter ça là, il n'a qu'à partir. Moi c'est comme ça qu'il peut t'adorer. Parce que la véritable adoration, mais se repose sur la révélation. Qu'est-ce que notre Père nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais il dit l'obéissance vaut mieux que de quoi? Mais est-ce que tu obéis? Dis-moi, est-ce que tu... Je prends un autre exemple. C'est comme tu es à la maison et tes enfants viennent. Papa, tu es le plus beau. Papa, tu es le plus gentil. Oh, papa, tu es tellement amour. Papa, tu es merveilleux. Papa, oh vraiment, il n'y a pas un autre papa comme toi. C'est-à-dire toutes des paroles vraiment bien.
Et quand on appelle ton éducateur, s'il dit la deux de moi, élève fantôme. Mais le cœur du père sera comment? Et non, il sera content. Mais tous les jours, il dit, papa, tu es beau. Papa, tu es extraordinaire. C'est comme ça que vous venez à l'église. Oh Dieu Tout-Puissant, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Non Seigneur, c'est toi qui délivres. Il regarde les gars là, oui, quoi, et puis quoi encore? Et c'est ce que je t'ai demandé là. Fais de toutes les nations des disciples là. Et ça? Ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Je préfère passer par des exemples pour que vous puissiez bien me comprendre. Donc si ton enfant a fini de faire la talakou du matin au soir et tu pars à l'école, on dit élève fantôme. Ça veut dire quoi? On ne voit pas ton enfant. Il a eu 2 de moyenne et puis 2 de moyenne là, c'est par compassion. Et puis tu le vois quand tu arrives le soir. Papa, tu es beau. Papa, tu es merveilleux. Et c'est pas un faux coup qu'il va prendre. C'est pas ce que tu fais chaque dimanche ici. Oh Seigneur, tu es le... S'il y a des gens qui ferment les yeux, tu es le Dieu 3 fois ça. Seigneur, tu finis maintenant cruauté dans ton cœur. Il dit, j'en ai marre de vos sacrifices. Il dit, j'en ai marre de ça. Ce qu'il désire, c'est un cœur repentant. Il faut changer ta conception. Il faut t'accommoder sur lui, sa parole. Pas sur toi, ton système. Il ne va pas venir bâtir sur toi ton système. C'est sur son système il va bâtir. C'est toi, il t'invite de venir sur cet hôtel. Toi, tu dis non. Toi, Dieu, il faut te déplacer pour venir sur moi, mon hôtel qui est dressé ici. Abel nous enseigne que la véritable foi, c'est d'offrir ce que Dieu veut. C'est d'offrir ce que Dieu veut. Adam et Ève ne pouvaient pas entrer dans la présence de Dieu à cause du péché. Ils ont tué. Ils ont pris des feuilles de figue. Et ayant fait des feuilles de figue, ils pouvaient maintenant s'y tenir dans la présence de Dieu. Dieu dit non. Je tue un animal. Ta justice ne viendra pas de toi, mais c'est moi. Et quand il a compris ça, il a compris qu'en réalité, je ne dois pas me présenter de moi-même. Non, mais je dois sacrifier. Et quand il était en train de faire ça, il était en train de saluer Jésus-Christ. C'est pas la foi qu'il a fait, parce qu'il a eu la révélation de Christ qui devait venir mourir afin d'être accepté par Dieu. Quelle révélation! Quelle adoration! Donc le Seigneur n'a pas seulement que reçu son adoration, mais il a reçu la personne même d'Abel. Et c'est comme ça que la Bible déclare qu'il fut justifié. Donc ce n'est pas seulement que le sacrifice que Dieu a accepté, mais il a accepté la personne même d'Abel, parce qu'il a déclaré juste. Parce qu'au travers de son offrande était basée sur la révélation de Christ. Quelle est l'offrande que tu donnes? Est-ce que ton offrande est basée sur la révélation de Christ? Est-ce que ce que tu donnes, il y a Christ dedans? Deux, une offrande dirigée. Il pouvait prendre n'importe quel animal, mais il a pris le premier, le plus robuste, bien, pour montrer que ce n'est pas n'importe quoi que nous prenons pour donner à Dieu. Bien vrai qu'il a identifié que c'est le sacrifice que Dieu lui-même a fait. Donc il donne le sacrifice, mais pas n'importe quel sacrifice. Il va choisir le premier-né. Le premier-né. C'est-à-dire, il est conscient de ce qu'il fait. Je vois David qui dit que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas lui donner des petites choses. Il lui donne les meilleurs. Tout ce qu'il a de plus intéressant et magnifique, il donne ça au Seigneur. Donc, c'est un sacrifice qui est comme moi, qui est dirigé. Pas un sacrifice aléatoire. Là, tu viens à l'église et puis tu cherches dans ta poche comme ça. Dès que tu touches le billet le plus petit, tu dis, oui, ça c'est le bon. Et tu prends.
sacrifice qui est dirigé, pas d'une manière aléatoire. Ce qui te coûte, ce qui a du prix à tes yeux, ce qui te coûte vraiment. Pas des choses comme ça. Tu ne viens pas donner quelque chose comme tu veux. Non, mais ce qui te coûte. Présentement, qu'est-ce qui te coûte vraiment? Ton temps. On libère ton temps au Seigneur. Accorde-lui ton temps en annonçant l'évangile. Qu'est-ce qui est coûteux pour toi? Je ne te demande pas de ne plus partir au travail. Même quand tu es au travail, tu peux toujours annoncer Jésus-Christ. Même quand tu es au travail, tu peux trouver toujours un temps. Lorsque tu aimes, lorsque ton adoration est basée sur la révélation, tu vas toujours trouver le moyen de pouvoir annoncer, de pouvoir satisfaire ton Père, de pouvoir adorer ton Père. Tu auras toujours le moyen. Toujours. Toujours tu auras le moyen. Il n'y a pas un jour, tu diras que non, je n'ai pas le moyen. Prenons. Lisons Genèse 4:4. Nous allons voir. Genèse 4:4. Il dit, et Abel. D'abord, nous lisons à partir du premier, il n'y a pas de problème. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Et l'État porta un regard favorable sur Abel et son offrande. D'abord, il porta le regard favorable sur qui d'abord? Sur Abel. Il a admiré sa foi et sur son offrande. Qu'est-ce qui précède l'offrande que tu viens donner au Seigneur? Et quelle est l'offrande encore que tu viens donner? Parce qu'il y a ce qui a précédé l'offrande et il y a l'offrande elle-même. Il n'a pas pris un animal comme ça. Il a pris le premier. Le premier. La Bible déclare que Jésus-Christ est le premier. Adam, c'est un vrai adorateur. On a à prendre avec lui. Il doit nous, Abel, oui, il doit nous enseigner. Il n'a pas donné quelque chose comme ça, d'une manière aléatoire. Un sacrifice est dirigé. Premier. Parce que lorsque je vois les bêtes que j'ai, je ne peux pas prendre une petite bête. Mais je vais prendre, je suppose que le premier-né, c'est lui qui est le plus robuste. Il est le plus costaud. Il est le plus beau. Et il a pris cela. Il dit, j'offre ça. Le meilleur de tout. Ce qui lui coûte le plus, c'est ce qu'il prend. Et il va faire son sacrifice. Je ne peux pas donner le deuxième, troisième ou quatrième, mais le premier à mon Seigneur. Parce qu'il mérite la première place. C'est la première place qu'il mérite. Hébreu nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Toutes ces personnes-là sont des témoins et nous sommes au milieu. Voilà pourquoi il dit, débarrassez-vous du péché qui vous enveloppe si facilement. Parce qu'il y a des gens qui ont été avant vous et ils ont parlé, leur foi a agi. C'était des hommes de la même nature que vous. Des hommes de la même nature que vous. Pourquoi ils arrivent et toi tu n'arrives pas? Pourquoi? Pourquoi toi tu n'arrives pas? Est-ce que tu es concentré vraiment sur le Seigneur? En matière de cadeaux, lorsque tu veux toucher un homme, tu es forte dedans. En matière de cadeaux, lorsque tu veux toucher le cœur d'une femme, tu es forte dedans. Tu fais des coups, tu cherches à connaître ce qui est bon.
ce qu'elle va aimer. Tu réfléchis. Tu peux même inviter ses parents. Tu peux chercher, tu peux aller faire des recherches. Comment toucher le cœur de ma femme? Ou bien comment toucher le cœur de mon mari. Donc tu vois que le présent que tu veux accorder à ton époux ou à ton épouse, mais c'est un présent qui a été examiné d'une manière méticuleuse. Mais pour l'adoration de ton père, c'est une adoration comme ça, d'une manière aléatoire. De quelle adoration parle-t-on? Il y a aussi l'adoration de Caïn. Mais l'adoration de Caïn était basée sur ses œuvres. Ça, c'est l'adoration des religieux. Sur ses efforts, il a pris et il est venu donner. L'offrande de Caïn n'était pas basée sur une révélation, mais elle était basée sur ses efforts. Ça, ce sont les religieux. C'est comme ça que nous sommes là en train de défendre pour nous le véritable christianisme. Mais dans notre vie de tous les jours, nous sommes des religieux. Mais nous proclamons que nous voulons être des hommes et des femmes révolutionnaires par la parole de notre Seigneur. Mais que cette révolution-là commence dans ton cœur. Cette révolution ne commence pas lorsque tu es en train de dire aux gens que ça c'est pas le vrai évangile, ça c'est pas le vrai évangile, ça c'est pas le vrai évangile. Mais toi qui as le véritable évangile là, pourquoi tu ne vis pas ça? Pourquoi tu ne vis pas ça? Donc l'adoration que tu donnes à ton Seigneur, est-ce une adoration comme celle de Caïn ou l'adoration comme celle de Abel? Toi, la foi de Abel annonçait qu'il devait avoir un médiateur. En plus d'avoir la première, son adoration était basée sur la révélation. Deuxième, son adoration était dirigée. Il n'a pas choisi un animal comme ça. Et troisième, son adoration faisait appel à un médiateur. Et le médiateur, c'était le Christ. Et il a tué un animal, il l'a déposé. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous vivons véritablement notre foi? Lorsque nous sommes en train de parler d'adoration à notre Seigneur, est-ce que notre adoration, ce qui vient avant ce que nous déposons, est-ce qu'elle est précédée par la foi? Je pose la question. Est-ce que ce qui précède ton adoration est un acte de foi? Ah oui, pasteur, il y a des 1000 francs, c'est un acte de foi. J'ai donné 100 000, c'est un acte de foi. Il faut aller au-delà de ça. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi, bien-aimé? Quelle que soit ton activité, trouve le temps, chaque jour de ta vie, pour présenter l'évangile. Trouve le temps. Tu vas trouver le temps. Et tu peux trouver le temps. Parce que si aujourd'hui on te demande, on t'informe que pour une activité par jour, tu es rémunéré autour de 1 à 2 millions en 1 heure de temps, tu as trouvé le temps. Amen ou pas amen? On dit dans les 24 heures, tu trouves 1 heure ou 2 heures. À chaque fois que tu arrives à accomplir ces 2 heures, tu as 2 kilos. Tu as 2 millions. Tu sais que le compte en banque de Dieu va être vide tellement que tu n'as pas loupé quelque chose. Amen ou pas amen? Mais pour l'argent, vous avez donc la force. Vous avez donc le zèle. Rien ne pourra vous empêcher de pouvoir accomplir cela. Rien. Mais pourquoi donc nous sommes incapables? Pourquoi? Donc nous comprenons que le mobile n'est pas assez fort pour nous enlever de notre zone de confort. Adorer le Seigneur n'est pas quelque chose de si puissant qui va nous enlever de notre zone de confort. On ne veut que donner à Dieu ce que nous-mêmes nous estimons bon.
et non pas ce que Dieu estime bon. Nous nous définissons nous-mêmes comment est-ce que nous allons adorer Dieu. Et le problème, c'est que lorsque tu reçois la véritable pensée de Dieu, ton cœur est encore hostile. Moi, tout compte fait, je suis aimé de Dieu. Tout compte fait, je crois déjà à Dieu. Je crois déjà en Christ. Je sais qu'il m'a lavé. Je sais qu'il m'a purifié. Je suis déjà son bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Je n'ai pas besoin de prouver que moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je ne te demande pas de prouver que tu es enfant de Dieu. Je te demande de laisser vivre celui qui est en toi. Si vraiment il vit en toi, nous allons voir cette foi qui est agissante. Nous allons la voir. On va la voir. Pourquoi tu ne veux pas que nous puissions la voir? Nous devons voir le fruit de cette foi. Nous avons vu le fruit de Abel. On a vu cela. Mais pourquoi pour toi on n'arrive pas à le voir? La relation avec Dieu est basée sur l'adoration. Comment est-ce que tu adores ton Seigneur? On apprécie le travail du groupe musical. Lorsqu'on le voit en train de chanter, nous sommes émerveillés. Mais elles ne peuvent pas dire parce que nous chantons pour le Seigneur, parce que nous sommes des conductrices de louanges, donc on n'a pas besoin encore de venir. Non, ça serait une erreur. Ce serait une erreur. Parce que même si elles ne sont pas des conductrices de louanges, qu'elles sont dans la salle, elles vont chanter pour le Seigneur, oui ou non. Donc on ne peut pas substituer cela au service du Seigneur. Chacun doit venir avec les âmes qu'il a gagnées. Seigneur, j'ai annoncé l'évangile pour toi. J'ai obéi à ta parole, Père. C'est là que nous voyons la foi. C'est là que nous voyons la foi. Parce que tu n'es pas venu avec ce que toi tu voulais donner. Tu es venu avec ce que le Seigneur voulait que tu viennes avec. Pourquoi être hostile? Pourquoi ne pas laisser cette parole te pénétrer et prendre une décision liée à cette parole? Cette parole-là ne vient pas de mes pensées. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'adoration d'Abel. Et le Seigneur nous fait comprendre que nous sommes environnés par tous ces témoins-là. Et qu'est-ce que nous faisons du témoignage de Abel? Qu'est-ce que tu fais du témoignage d'Abel? Qu'est-ce que tu fais du témoignage d'Abel? Qu'est-ce que tu fais du témoignage d'Abel? Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi chaque matin. Sois révolutionnaire. Cherche-toi à être aiguisé. Ah, pasteur, souvent j'ai envie d'annoncer l'évangile, mais c'est difficile, je ne connais pas. Mais si tu ne médites pas, comment est-ce que tu pourras le faire? Si tu ne viens pas te former, comment est-ce que tu viendras le faire? Si toi-même en toi c'est vide, platonique, rien, comment est-ce que tu pourras annoncer? Mais viens. Même la prédication du dimanche, on te demande de faire le résumé. Non. Il faut que le pasteur puisse marteler. Faites les résumés, faites les résumés. Mais pourquoi je vous demande de faire des résumés? Mais pour qu'il y ait un contenu de votre cœur. Parce que lorsque tu seras en train de réfléchir, à écrire, à faire les résumés, c'est comme si c'était en train de graver sur la plateforme de ton cœur. Parce que ça relève de ton intelligence. Tu vas vouloir composer, tu vas vouloir structurer. Et toutes ces choses-là sont gravées sur la plateforme de ton cœur. Fais le résumé, je ne fais pas le résumé. Ne fais pas. Pasteur, il faut laisser ça. Qu'est-ce que je peux te faire? Rien. Est-ce que je suis ton boss? Est-ce que tu es payé à la fin du mois? Si tu es payé à la fin du mois, il y a longtemps tu as fait le résumé. Il y a longtemps, chaque jour tu allais faire. Mais si tu ne fais pas, tu sais que ton âme sera inquiétée. Mais puisque c'est une adoration, c'est une question de foi, c'est une question de Dieu. Mais je fais comme je veux. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va moi me dire ce que moi je n'ai pas envie de faire. Mais c'est ça. Parce que quand on parle d'adoration, c'est l'humilité. Quand on parle d'adoration, c'est quoi? Quand tu veux forcément offrir ce que toi tu veux à Dieu, ça c'est pas l'humilité. Ça c'est l'orgueil. Moi je donne ce que moi je veux. Et c'est ce que moi j'ai, je donne. Non, ne donne pas ce que toi tu veux. Mais le Seigneur lui-même, il a assisté à une offrande, oui ou non, dans les évangiles. Il dit, mais la femme a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné son. Mais les autres ont donné quoi? De leur superflu.
Le superflu peut être supérieur même à l'offrande de la femme. Peut-être la femme, peut-être son tout, c'était peut-être 500. Et le superflu des autres, peut-être ça peut être 2 millions. Mais le Seigneur a qualifié l'offrande de 500. Amen ou pas amen? Alors que nous les hommes là, s'il y a 500, il y a 400 000 là, tu n'as pas qu'à de qualifier 500. Tu as dit, mon enfant, non, Dieu est toi. Hein? Ça c'est la chair qui peut qualifier comme ça. Mais dans le monde des esprits, où Dieu règne, il sait ce qui qualifie. C'est que toi tu peux qualifier de bon. Dieu n'a pas dit que ça c'est pas bon. Et après on s'attend de grandes choses. Et comme si ça ne suffisait pas, Seigneur, si tu me bénis, il te donner. Oh, hey, Seigneur, si tu fais ça pour moi, là, moi aussi, j'ai construit ta... Faut prendre ton argent, il ne faut pas construire, il faut laisser. Tu veux venir dealer avec le Seigneur? On ne deal pas avec lui. Non. On ne deal pas avec lui. C'est par la foi que nous l'adorons. C'est pas par l'échange. Si tu fais pour moi, il est fait pour toi. Qui a été le premier à donner? C'est toi ou c'est lui? Donc la bénédiction ne peut pas se baser sur toi, ta promesse de servir Dieu. Seigneur, si tu me délivres de ce bon, moi je te promets de te servir. Ah bon? Mais j'ai déjà donné Christ. Mais quand j'ai donné Christ, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tous les hommes d'affaires, ça là, c'est que vous êtes dedans. Seigneur, si tu me délivres de ce problème, je me promets de te servir correctement. Quand il a donné Christ, tu as répondu par quoi? C'est en Christ que nous avons la délivrance. C'est en Christ que nous avons tout. C'est en lui que nous avons la vie, l'être, le mouvement. Quand il a donné Christ, tu as répondu avec quoi? En réalité, lorsque tu fais sortir ce genre de phrases, tu es en train de dire que Christ ne te suffit pas. Que tu as besoin d'une autre dose. Et quand le Seigneur va faire ça en ce moment pour toi, c'est là maintenant que tu vas répondre. Mais et l'action de Christ? Et l'action de Christ? Quand tu es en train de dire, Seigneur, si tu agis là, moi j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. Mais et Christ? Christ. Ce qu'il a donné en Christ est déjà périmé. Que veux-tu? C'est en lui que nous avons tout. C'est en lui que nous avons tout. Mais nous ne voulons pas. Il est encore temps, pendant que nous sommes vivants et que nous sommes présents là, de pouvoir recentrer notre foi, de pouvoir recentrer notre adoration. Ne venons pas avec ce que nous voulons offrir. Venons avec un cœur rempli d'humilité. Avec un cœur rempli d'humilité. Et rempli d'humilité, c'est de venir te présenter avec ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que lorsque par le prophète Ésaïe, le Seigneur était en train de prophétiser, je pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas de sacrifice? Il y avait des sacrifices, oui ou non? Le peuple donnait des sacrifices, oui ou non? Mais est-ce que les sacrifices ont été agréables par Dieu? Est-ce que ça a été agréé? Mais c'était des sacrifices. Mais est-ce qu'Abel n'a pas donné, comment on appelle, une bête? Ce n'est pas la même bête là qu'ils ont donné. Mais ce qui a précédé la bête, c'est la foi. C'est cette foi là qui fait que tu es accepté. Je dis non, c'est pas ça que je veux. Prenons des décisions. La vie chrétienne, c'est une vie basée sur des décisions. Ce n'est pas des sentiments et des émotions. Ah, oui, je sens que ce que le pasteur a dit là, c'est vrai. Il ne faut pas sentir. Je te dis de ne pas sentir. C'est ce qui est écrit. Il faut prendre une décision et marcher selon elle. Marche selon la parole de notre Seigneur. Vis par elle. Parce que lorsque tu marches par la foi, Dieu honore la foi. Tu sais, tu peux appeler beaucoup de choses que tu es en train de faire la foi, alors que Dieu ne s'inscrit pas dedans. Souvent, pour aller draguer des femmes, tu as préféré mettre l'un dedans. Tu as dit, je sais que celui dans là va accepter. Tu as donné là, tu as tapé pour tout.
Donc tu vois que ce n'est pas toutes les femmes que tu vas donner l'argent et puis ça va marcher. Amen ou pas amen? Tu pensais avoir ce gars-là en faisant des jets de reins. Tu as fait tout ça des jets de reins. Tu as vu que ça ne marche pas avec tout le monde. Donc il faut te présenter avec ce que tu veux. Parce que tout ce que tu vas mettre dans ta tête là, ça peut ne pas marcher. Et cette vie-là, ce n'est pas une vie de poudindin. Il faut venir avec la pensée de Christ. Mais raison pour laquelle la première fois que j'ai défini l'adoration, on était avec Abraham. Abraham partait avec son premier-né, son fils unique. Et le fils unique était l'image de qui? Était l'image de Christ. Donc tu ne peux pas parler d'adoration si tu ne portes pas l'image du fils unique. Si tu ne portes pas l'image du premier-né. Donc lorsque tu es en train de parler d'une adoration basée sur une révélation et sur la foi, mais tu dois mettre en avant son premier-né. Tu dois mettre en avant son fils unique. Tu dois mettre en avant ce qui touche Christ. Qu'est-ce qui touche Christ? Philippiens dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, quels sont les sentiments qui sont en Jésus-Christ? Il souhaite que tous soient sauvés. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel lorsqu'il y a un... Toi, tu prends adoration, tu danses. Tu bats ton pied. Je le loue avec ma main, je le loue avec ma main. S'il me manquait les mains, je le loue avec... C'est pas comme ça? Quand tu as fini de louer tes mains, ta voix et ton âme là, il faut chercher à aller gagner les âmes. Tu as venu présenter au Seigneur. Seigneur, j'ai obéi à ta parole. Voici ces personnes que j'ai gagnées pour toi, Seigneur. Voici. Mais dans le monde occulte, les gens montent en grade à partir de quel niveau? Lorsqu'ils font beaucoup de sacrifices. C'est ça ou c'est pas ça? Donc c'est lorsqu'ils tuent beaucoup. Donc toi aussi il faut monter en grade lorsque tu vas libérer aussi beaucoup de vie dans la vie des gens. Monte en grade lorsque tu seras en train de délivrer aussi des visas, gagner des personnes aussi pour le royaume. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que ton temps te coûte cher. Parce que quand on finit de gagner les âmes là, à la fin on mange quoi? C'est ça ou c'est pas ça? Pasteur, tu dis on n'a qu'à évangéliser. C'est chaud aller là. À la fin là, de la soirée, qu'est-ce qu'on mange? L'auteur de la foi va répondre au nom de Jésus-Christ. Laisse l'auteur de la foi parler. Moi je ne peux rien te promettre. Parce que ce n'est pas moi le donateur, c'est lui le donateur. Et il nous dit qu'il va honorer notre foi. Donc nous devions maintenant obéir. Ne soyons pas des chrétiens religieux. Nous proclamons à chaque fois que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. On dit amen. Si on te pose la question, le christianisme n'est pas une religion. Mais je te demande aujourd'hui, ce matin, si le christianisme n'est pas une religion, le christianisme c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Mais le christianisme c'est la vie. La vie, il faut démontrer ça chaque jour. En annonçant l'évangile. Communique la vie aux autres. Annonce l'évangile à ceux qui n'ont pas encore reçu de Jésus. Annonce. Pourquoi tu ne peux pas annoncer? Mais de quel christianisme parle-t-on? Si tu ne peux pas annoncer, de quel christianisme parle-t-on? Il faut être exposé. Tu arrives là. Bonjour monsieur, oui bonjour. Non, je suis venu pour vous annoncer. On va là-bas là, tu n'as rien à faire dans ta vie et tu parles de Jésus. Ah mon frère, excuse-moi. Bonjour, c'est qui? Toi-même tu as peur de répondre. C'est moi. Oui, tu es venu voir qui? Non, je suis venu parler de Jésus. M'en fous quoi là-bas? La troisième porte là, tu vois ça comme tu vois ça comme la porte des enfers. Moi j'ai la sagesse me demande d'aller m'asseoir. Et tu vas t'asseoir. Là, on doit supporter l'humiliation. On doit supporter la honte. Mais l'apôtre Paul dit, à cause de son nom, nous sommes mis à mort tous les jours. Et la honte que tu portes tous les jours, vous savez, c'est la honte de crédit. Tu as pris crédit, tu ne payes pas. On ne t'a pas dit non que moi aussi j'ai la honte. Ça c'est la honte de crédit que tu allais prendre. On parle de honte par rapport à Christ. Par rapport à Jésus.
La honte parce qu'on t'a attrapé, tu as fait un faux mouvement. Ça n'a rien à voir avec la honte de Christ. La honte de Christ, c'est parce que tu viens annoncer l'évangile et on te chasse, on te repousse, on te piétine, on te rejette et tu continues par la foi. De l'autre côté, Dieu voit quelqu'un qui n'a que les yeux sur lui et lui seul. Quelles sont les œuvres de ta foi? Quelle est l'adoration que tu portes à Dieu? Abel nous enseigne ce matin l'adoration. Dis-moi, c'est-à-dire là présentement dans ton cœur, je t'accorde 1 minute, pose-toi la question. Mais quelle est donc cette adoration que j'apporte au Seigneur? C'est lorsque tu viens, le goût se met, mettez-vous à genoux, oui. Oh Seigneur, mon Dieu. Ça, c'est ça que tu appelles l'adoration. Ce n'est pas que des chants. Ce n'est pas que des gestes. Non. L'adoration est basée sur la révélation. Quelle est donc cette révélation qui te pousse à adorer Dieu? Et qu'est-ce que tu lui donnes? D'abord la révélation et qu'est-ce que tu présentes? Dis-moi. On ne t'a pas dit d'aller convaincre des gens. Pasteur, je suis fatigué. Dieu parle, on ne m'écoute pas. Il faut continuer à parler. C'est le Seigneur qui fera son travail. Est-ce que toi encore demain de venir à l'heure, tu viens à l'heure? Mais tu continues de parler. Quand la parole va trouver écho dans ton cœur, tu vas obéir. Ce que tu décides n'est pas obéir. On est là, on fait ce qu'on veut. Mais lorsque la parole va trouver une terre fertile, ça va porter du fruit. Qu'est-ce que nous prenons comme décision? La Bible dit que le Seigneur a fait des apôtres. Ça, c'est le verset chéri de Kwasi. D'accord. Il a fait des apôtres pour le perfectionnement des saints. Maintenant, quand moi je suis en train de te perfectionner au travers de sa parole là, qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais avec? Ou bien pour toi, la vie chrétienne, c'est de reconnaître que Dieu existe. Mais tu ne fais rien d'extraordinaire parce que le diable croit que Dieu existe. Et il tremble. Mais toi, tu ne trembles pas. Ça dit que son adoration est mieux que toi. Parce que lui, au moins, il tremble. Mais toi, tu ne trembles pas. Toi, tu fais ce que tu veux. Dans la vie chrétienne, c'est de venir à l'heure que tu veux. Tu viens à l'heure que tu veux. Le pasteur a fini de prêcher. Ah, pas ça. Il a bien prêché, hein. Et puis on va à la maison. Le lundi, on va faire nos mouvements. Seigneur, merci, bénis mon mouvement. Les cassants n'ont qu'à venir. Dès que le cassant arrive, pas ça. Oui. Ah, mon Dieu a frappé, hein. C'est toi, ton témoignage, c'est l'argent. Parce qu'il y avait un fou là. Je lui ai annoncé l'évangile. J'ai dit, ah bon? Et l'écho de l'évangile a sonné dans son cœur. Ce fou qui habitait là-bas, je viens à lui aujourd'hui bien vêtu. Rendons gloire au Seigneur. Mais toi, tout ton témoignage, c'est Kassa. Dieu agit. Mais si on doit prendre votre témoignage de Massaré là, et puis on met sur Internet, mais les hommes vont se moquer de vous. Ah, donc c'est ce que votre Dieu fait. Hein? Mais c'est que venez me prier. Parce qu'il t'a fait casser la paix ta maison, 150 000. Mais moi, je te donnais 1 milliard. C'est un Dieu qui est pauvre. Parce que tout le roux que tu as fait là, c'est 150 000 qu'il t'a donné. C'est que venez moi me prier, il a fait plus que ça. Non. Pourquoi on a changé les témoignages? On dit maintenant on donne des témoignages à la parole. C'est pour ne pas vous dire arrêtez de venir donner de faux trucs ici. Donc on essaie de circonscrire en disant venez donner un témoignage lié à la parole. Sinon il y a les témoins en entend si ça fait peur. On dit un film hindou. Nous sommes environnés d'une si grande témoin. Donc les témoins ils sont là. Il dit ça c'est un témoin des gens qui sont en église qui sont là. Hein? My God. Les témoins sont là, ils nous assistent.
Et ils avaient Dieu avec eux, pas Dieu avec eux, pas Dieu en eux, mais avec. Mais regardez les exploits qu'ils ont fait. Donc ils se disent que non, mais la race il viendra là. Pas du Sangana. Monsieur, ils vont terrifier, hein? Donc eux-mêmes ils sont là comme ça et puis ils assistent au film. Donc ils ont regardé Paul, ils disent ouais. Mais ils vont faire des choses extraordinaires. Mais ceux qui vont venir après Paul là, mais ça sera terrible. Les gars, regardons. Et puis, actuellement, ils ont zoomé sur grâce. Et puis les démons arrivent maintenant. On doit apprendre auprès d'eux. Vivons notre foi. Quand vous allez réfléchir encore à cette prédication, vous allez voir à chaque fois que vous avez engagé la foi, c'est parce que vous n'étiez pas en bonne santé. À chaque fois que vous avez engagé la foi, c'est parce que l'argent n'était pas là. À chaque fois que vous avez engagé la foi, c'est parce que peut-être il y a une difficulté dans la famille. À chaque fois que vous avez engagé la foi, c'est parce que peut-être il y avait un manque. Mais vous n'avez jamais engagé la foi pour aller servir le Seigneur Jésus-Christ. Ah, là-bas, ce n'est pas bon. Si vous partez là-bas, vous aurez des problèmes à cause de Christ, mais nous irons. Il n'y a pas ça. Alors que la véritable foi de nos prédécesseurs était basée sur ça, sur cette obéissance. Mais nous avons de foi. Et cette foi-là est dépourvue de cette obéissance-là, est dépourvue de ce sacrifice, est dépourvue de cette endurance. Rien. Mais nous proclamons que nous avons la foi. Mais quelle est donc cette foi? Mais raison pour laquelle la vie chrétienne ressemble souvent à un mythe. Mais il y a des choses qui sont dans la Bible, pourquoi nous n'arrivons pas à les voir? Mais est-ce que toi-même tu te mets dans cette disposition qu'on appelle la véritable foi? Est-ce que tu te mets dans cette disposition? Il y a des gens qui ont un problème, ne peuvent plus louer le Seigneur. Donc comme le diable connaît le poteau rose, il dit c'est là la frappons. Lui le problème fait qu'il ne peut plus adorer. Le problème fait qu'il ne peut plus servir à des versants là-bas. Le diable sait qu'il ne peut pas t'attaquer toi. Mais il sait qu'il peut attaquer les gens qui sont autour de toi. Il peut attaquer. Donc toi ta foi là, tu l'as concentrée sur ta personne. Donc toi tu es intouchable. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont à côté là, je vais les toucher. Et quand je vais les toucher là, ta foi sera à gauche et à droite. Et quand ça sera à gauche et à droite, tu ne pourras pas le servir. Parce que je connais ton cœur. Et il est avec toi. C'est vrai, tu es intouchable. Ok. Mais il arrive à toucher à côté. On doit hisser le drapeau de la croix plus haut. On doit annoncer l'évangile. Quand tu es blessé, tu mets ça sur le drapeau de Christ. Quand tu es insulté, tu mets ça sur le drapeau de Christ. Dans la guerre, lorsque quelqu'un meurt, on le met sur le drapeau de Christ et nous avançons avec foi. C'est ça la guerre. Parce que nous sommes dans une guerre. Notre adversaire, nous, c'est le diable. Donc nous mettons tout ce que nous avons comme tristesse, comme désarroi, comme injure. On le met sur le drapeau de Christ. Parce que l'apôtre Paul dit chaque jour, on nous met à mort à cause de son nom. Donc nous mettons ça sur le... Et qu'est-ce qu'on fait? On avance par la foi. On avance. On ne s'arrête pas. On continue. La vie chrétienne, c'est l'endurance. Il dit persévérer. La persévérance. Et nous poursuivons notre foi. Aucune chose ne viendra nous arrêter. La seule chose qui nous arrêtera, c'est le son de la trompette où Christ viendra nous chercher. Mais tant que nous avons la vie et que nous sommes sur cette terre des hommes, aucune activité ne doit nous empêcher. J'entendais des gens dire, on n'a pas l'argent, c'est pour ça qu'on ne vient pas à l'église. Mais subitement, on te dit qu'il y a un poste de l'autre côté. Et tu as l'argent. Et tu arrives à aller au rendez-vous. Mais l'argent l'a quitté où? Lorsque nous venons à l'église les dimanches et que vous recevez l'enseignement, c'est pour vous armer pour la semaine. C'est-à-dire nous devons nous servir de cette prédication-là afin de pouvoir gagner. Pour que notre foi soit une foi agissante et doit nous pousser à agir. Le mardi, quand j'ai pris la parole, j'ai demandé qui a été humilié cette semaine à cause du Christ. Personne.
il faudrait que tu sois humilié. Et cette humiliation est liée à Christ. Tu peux arriver dans un environnement où tout le monde marche comme ça, toi tu marches comme ça. Donc toi tu es dit quoi? C'est toi qui es la sainte. Mais bien évidemment, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Si je suis sainte, c'est mon héritage en Christ. Il faudrait qu'on te parle mal à cause de Christ. Il faudrait qu'on te piétine à cause de Christ. Si on te piétine parce que toi-même tu te comportes mal, tu n'as rien fait, ça c'est ta réponse. Mais on doit te fatiguer à cause de Christ. Mais toi tu dis non. Laisse-toi enseigner ce matin par Abel. Abel nous enseigne ce qu'on appelle l'adoration. Donc viens avec ce que Dieu te demande de venir. Non pas avec ce que tu as défini dans ton cœur comme ce que tu vas donner à Dieu. Non. C'est lui qui est le maître de notre vie. Le capitaine de notre salut. En dehors de lui, rien n'existe. Notre foi doit proclamer ça. Et donner le meilleur. Le meilleur de tout. On va se lever, prier le Seigneur. La Bible dit c'est par la foi qu'Abel a donné un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Rien que par la foi, uniquement que par la foi. Rien que par la foi. Rien que par la foi. Par la foi, tu pourras faire des choses extraordinaires. La foi va te pousser à révéler le Christ en toi. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, nous voulons t'adorer et cette adoration est basée sur la foi, sur la révélation de ta parole. On s'en prie le Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Il faudrait que Dieu voie dans ton cœur vraiment un changement, que tu veux véritablement l'adorer selon son modèle et non pas selon toi ton modèle. Oh Père, ta parole a été annoncée, Seigneur. Et cette parole me fait du bien, Père. Mon rôle n'est pas seulement d'être pasteur en annonçant l'évangile chaque dimanche, mais une opportunité que chaque jour, que je puisse parler de toi. Ta parole me fait terriblement du bien, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur. Et je ne veux pas définir comment est-ce que moi je vais t'adorer. Je vais t'adorer selon ton modèle. Tu as demandé à Moïse de faire le tabernacle selon le modèle. Oh Seigneur, selon ton modèle. Pas selon mon modèle, mais selon ton modèle, Père. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Avec humilité, je m'agenouille devant ton trône et devant ta majesté. Je m'incline devant toi, Seigneur. Je m'incline devant ta puissance, Seigneur. Obéissant à ta parole, soumis à ton autorité suprême. Là où rien ne compte, ce n'est que toi et toi seul. Parce que toi, tu es la vie. Tu es l'être et le mouvement. Oh Seigneur, ce que nous avons reçu en toi n'est pas le oui et le non, mais le oui et le amen. Nous sommes là, Seigneur, une équipe, afin de promouvoir ton œuvre, afin de pouvoir annoncer ta parole. Nous voulons t'adorer, une adoration liée à toi et à toi seul. Une foi basée sur la révélation de ta parole. Une foi basée sur la révélation de ce que tu es. Et notre adoration. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai,
de venir avec ce que nous voulons t'offrir. Mais nous changeons notre manière de penser. Nous nous repentons ce matin. Mais nous allons baser notre adoration sur la révélation de ta parole, Seigneur. Sur l'obéissance à ta parole. En s'en priant le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Nous changeons notre approche, Seigneur. Nous changeons notre approche, Seigneur. Ta parole vient pour nous éclairer, Seigneur. Ta parole vient pour nous aiguiser. Ta parole vient nous montrer la lumière. Ta parole vient pour nous éclairer, Seigneur. Et nous voulons marcher selon la parole. Nous voulons que notre adoration soit basée sur ta parole, sur la révélation de l'Écriture, sur la révélation de ta parole, par la révélation de notre pensée et la révélation de ta parole, uniquement de ta parole, Seigneur. Elohim Adonai. Avec humilité, nous sommes là, afin de pouvoir te servir, afin de pouvoir te servir. Et Elohim Adonai. Nous obéissons à ta parole et nous nous mettons sur cet autel comme un sacrifice vivant, afin de pouvoir aller là où tu veux, Elohim Seigneur, et Adonai. des sacrifices agréables, qui sont des armes entre les gagner ceux qui sont perdus. Elohim Adonai. La gloire te revienne à toi, la gloire te revienne à toi et à toi seul, à toi et à toi Elohim seul. Adonai. Elohim, Elohim. Elohim Adonai. Oh, tu es notre foi. Tu es notre sacrifice. Oh, tu es notre adoration. Tu es notre foi. Elohim, tu es notre sacrifice. Elohim, 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 tu es notre adoration. Oh, Elohim, Elohim Adonai. Père, merci pour ta parole qui vient de nous faire du bien, Seigneur. Et nous avons le regard tourné vers toi, Seigneur. Tourné vers la révélation de ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Cette parole est basée sur la révélation. Seigneur, avec beaucoup d'humilité, nous nous tournons vers toi. Humblement, Seigneur. Et nous décidons de nous présenter avec ce que toi tu veux et non pas avec ce que nous voulons. Ce n'est pas à nous de déterminer comment est-ce que nous allons t'adorer. Mais la révélation désormais sera basée uniquement que sur la révélation. Nos sacrifices seront basés sur la foi. Et la foi cible seulement que le Christ. Nous décidons d'être des hommes et des femmes obéissants à ta parole. Ce que tu veux, c'est d'être un cœur repentant. Ce que tu veux, c'est que nous puissions hisser ton nom plus haut au-dessus de tout ton nom. Seigneur, nous prenons l'engagement, non pas par notre capacité, mais par la grâce qui se manifeste chaque jour dans notre vie. Afin que nous puissions hisser ton nom. Afin d'être des journalistes de ton amour. En fait, des journalistes de l'évangile. Nous prenons la décision, Seigneur, de t'offrir des âmes. Ceux qui sont encore éloignés, séparés. Par la prédication, nous les ramenons à toi, Seigneur.
dans l'évangélisation, nous les ramenons à toi, Seigneur. Par cette vie que nous avons laissé transparaître, qui est le Christ, afin que le monde entier soit impacté de la présence du Fils de Dieu parmi nous, Seigneur. C'est cette adoration que tu veux. Nous avons compris, Seigneur, nous prenons acte. Et par la foi et par la capacité que tu es pour nous, nous prenons cette décision à t'adorer, selon ton modèle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur pour cette parole qui nous amène encore à aller au-delà. Alléluia. Aller au-delà de notre adoration. À mettre ce que le Seigneur veut en priorité et non ce que nous voulons. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus, celui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser. Soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me releverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je lui demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, à qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu, comme un enfant bien-aimé. Je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons eu part à sa plénitude et nous avons reçu un don après l'autre, au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, viens avec ce que Dieu veut et non pas ce que toi tu veux, mais avec ce que Dieu veut. Amen.